Aujourd'hui, j'avais le goût de partager un peu de ma vie personnelle, comment je me suis perdue puis isolée dans les derniers mois. Puis c'est pas comme si j'étais malheureuse dans ma vie, j'ai des jobs que j'adore, j'ai des amis avec qui je connecte réellement, je prends soin de moi. Mais avec l'ambition puis la drive que j'ai, je n'arrive pas à voir, ou plutôt ne veux pas voir mes limites en termes de travail. Et même si t'es pas une personne qui travaille énormément ou que t'as une vie bien équilibrée, je pense que ce que je m'apprête à dire est pertinent pour tous. Ma mission sur cette chaîne, c'est d'encourager les gens à vivre leur best self. Et l'ironie là-dedans, c'est que ma vérité était devenue en parallèle avec ma réalité. On vit dans une société où on se sent valorisé d'être occupé. Puis quand quelqu'un nous croise puis nous demande quoi de neuf, ben on s'empêche de dire « Ah, je suis vraiment dans le jus, je suis occupée, ça arrête pas », comme si c'était une bonne chose. Puis quand on croise quelqu'un puis on demande comment ça va, on le fait sans réfléchir et on répond sans même le sentir. Parce qu'on est trop occupé pour vivre. Trop occupé pour vivre. J'étais tellement prise par mes projets que j'avais pas conscience du vide qui existait dans les autres sphères de ma vie. J'ai passé plus d'1 an complètement submergée par le travail. Puis avec du recul, je me dis, je pense que la question qu'on doit se poser, c'est pas « qu'est-ce que je peux faire de plus? Qu'est-ce que je peux faire de plus? » Mais plus « qu'est-ce que je peux faire de moins aujourd'hui? » J'étais trop occupée pour voir mes amis, mes lunchs étaient rendus des garden shit congelés, des pensées inutiles et compulsives hantaient mes nuits, des douleurs sévères me traversaient le corps, puis j'avais à peine daté la moitié d'un gars depuis l'automne. Dater. Dater, ça me rendait plus déprimée qu'autre chose, parce que c'est comme si à chaque fois que j'imaginais une date, je voyais tout de suite l'échec subséquent. Soit la personne était pas sérieuse, ou soit je ressentais pas de réelle connexion. Mais dans les deux cas, je revenais à ma vie, seule dans mon lit, en imaginant l'homme qui changerait tout ça. L'homme qui me sauverait, en quelque sorte. Et même si certains sont en couple ou sont pas à la recherche d'amour, je pense que beaucoup de gens attendent d'être sauvés par une situation ou une personne. Parce que c'est tellement attrayant d'imaginer que quelqu'un ou quelque chose pourrait nous débarrasser du travail qu'on a à faire sur nous-mêmes pour se sentir mieux. La vérité, c'est que j'avais oublié de prendre soin de moi dans les autres sphères de ma vie. Puis que je vivais à une fréquence qui m'empêchait de rencontrer des gens qui résonnent avec mon vrai moi. Puis que je me sentais pas à la hauteur de l'homme fictif que je désirais rencontrer. J'ai toujours pensé qu'on devait d'abord s'offrir ce qu'on attendait des autres, puis surtout quand il s'agit des qualités d'un futur partenaire. Puis j'étais tellement occupée dans ma vie unidimensionnelle que j'avais oublié ce que j'attendais de la personne la plus importante dans ma vie, moi-même. Fait que j'ai fait une liste de comment je pouvais devenir la partenaire idéale. Je me suis demandé qu'est-ce qui me manquait dans ma vie. Qu'est-ce qui m'apporterait plus de joie en dehors du travail? Comment je pourrais devenir une meilleure personne? Quelles sont les choses que j'attends d'un futur partenaire et comment je peux me les offrir à moi-même? Parce que souvent, quand on manque d'une personne fictive ou quand une personne nous manque du passé, c'est pas la personne qui nous manque, mais plus qu'est-ce qu'elle nous apportait ou nous apporterait. Puis après avoir fait cet exercice, je pouvais pas revenir en arrière, je pouvais pas... This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. Bon, je sais, ça peut paraître un peu trash, mais c'est vraiment le feeling que j'ai quand j'écoute pas mon senti. Puis à long terme, ben, c'est vraiment dommageant pour ton corps puis ton esprit, mais aussi les gens qui t'entourent. Fait que j'ai pris action et j'ai organisé des activités avec mes proches après des mois d'absence dans ma grotte. J'ai lâché Netflix pour recommencer à lire des livres. Je fais mon yoga, ma méditation et mes cours d'espagnol à chaque jour. Je vois un chiro, masso, naturo régulièrement. Puis j'ai même recommencé à regarder les activités qu'il y avait dans mon secteur. Puis j'ai découvert qu'il y avait des cours de poésie, des stand-up de poésie. Alors, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Je suis vraiment contente de pouvoir recommencer à explorer ma propre ville comme si j'étais une touriste. Peut-être que tu trouves ça intense. Peut-être que tu penses que tu serais pas capable de faire tout ça. Une chose est sûre, c'est que la plupart d'entre nous, on passe le plus clair de notre temps à travailler, à faire des commissions, à aller à des rendez-vous, à être sur notre cellulaire, sans même s'être arrêté puis avoir pris le temps pour soi dans le mois. Puis peut-être que mon rythme et mes besoins sont pas les tiens, sûrement pas, mais c'est de t'arrêter, de prendre le temps de t'arrêter,
de te poser les vraies questions, puis de commencer doucement. Ça fait 2 mois que j'ai changé ma façon de faire, mes activités, que j'ai repris ma vie en main en quelque sorte. Puis comment je me sens après 2 mois? Je me sens bien. Je me sens en paix, je me sens revivre, je sens que je cultive mon intelligence, que je suis ouverte à la vie et aux connexions humaines, que j'ai repris le contrôle de mon corps et de mon esprit. Mon sommeil est réparateur, je ne me réveille plus dans la nuit, j'ai carrément plus de douleur au corps. Je pense que c'est aussi relié au fait que j'ai arrêté l'entraînement. Donc tantôt je disais aussi qu'est-ce que je peux faire de moins aujourd'hui. Et j'ai pas totalement arrêté, j'ai arrêté pendant un moment selon les conseils de ma chiro parce que mes douleurs étaient vraiment intenses, mon sommeil était hyper actif. J'ai arrêté le café, le thé aussi complètement, même le décaf. Je pense que c'est beaucoup de petites actions qui ont fait une grosse différence dans ma vie et qui m'ont rendue tellement plus heureuse maintenant. C'était pas nécessairement facile. Pour moi, l'entraînement, c'est ma vie. Le café, j'adore ça. Donc, c'est des actions des fois qui peuvent être difficiles à prendre, mais qui sont tellement bénéfiques pour retrouver un équilibre. Bref, je me sens être la partenaire de mes rêves. Quelqu'un qui prend sa vie en main à chaque instant, qui s'occupe de soi, qui est indépendante, qui cultive ses passions, qui se nourrit, qui est inspirant. Prendre soin de soi dans toutes les sphères de sa vie, c'est essentiel pour se sentir à son best self. Il y a personne qui peut le faire pour toi, puis tu veux certainement pas passer une vie pleine de regrets. Fait que braille, file comme une loose, vis ta grotte puis tes défaites, puis relève-toi. Puis seulement là, tu vas pouvoir voir toute la fierté, les joies, les possibilités, les rêves qui s'offrent à toi. Arrête d'agir comme si tu méritais pas le bonheur, puis commence à agir pour la personne la plus importante dans ta vie, toi. Puis si tu te sens pris dans une situation où que t'es pas capable de prendre une décision, j'ai un petit conseil à te donner, un petit exercice vite fait. Imagine que tu donnes ce conseil-là à un ami. Quel conseil tu donnerais à ton ami? Qu'est-ce que tu ferais à sa place? Puis pourquoi ça serait différent pour toi? C'était Émilie d'Herboème, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous le faire savoir en likant, partageant, commentant, etc. Nos vidéos sont disponibles à chaque jeudi. On a aussi un Instagram pour tout ce qui est nos produits naturels, Poème pour se sentir moins seul, un Facebook qui résume un peu tout ça. Et sinon, merci énormément de faire partie de la communauté d'Herboème. Je sais que plusieurs d'entre vous partagez les vidéos, je l'apprécie énormément. Continuez de commenter et partagez votre expérience avec votre communauté et avec moi-même, ça me fait toujours plaisir. On se revoit la semaine prochaine. Namaste, guys!